Ok. On va répéter l'opération. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous allez modifier une autre des images. D'une manière ou d'une autre, vous modifiez une autre des images. C'est-à-dire, soit dans InDesign en cliquant sur elle avec la flèche noire et en demandant dans le menu de la palette lien, modifier avec Photoshop, soit en allant dans Photoshop et en faisant fichier ouvrir. Donc, à nouveau, image réglage noir et blanc. Influencer le résultat. Bien sûr, si votre image couleur ne contient quasiment que du gris au départ, les curseurs ici ne vont pas avoir beaucoup d'effet. Plus les couleurs sont différentes dans l'image couleur, plus vous avez de choix pour générer une image couleur, une image noir et blanc personnalisée, avec l'ambiance qui vous plaît, sombre ou pas, c'est vous qui voyez. Vous cliquez sur OK quand vous pensez que l'image est valable. Donc par le menu Image Réglage, nous avons modifié directement les pixels du calque. Les couleurs n'y sont plus. Cette fois-ci, la différence par rapport aux deux images précédentes, c'est que nous allons transformer cette image en une image niveau de gris. Alors, si vous voulez comprendre, vous pouvez faire apparaître la palette des couches, menu Fenêtre, Couches. Menu Fenêtre, Couches. Il s'agit d'une image RVB. Potentiellement, elle peut contenir de la couleur. Je vais la transformer en une image à une seule couche de niveau de gris. Vous n'êtes pas obligé d'afficher la palette des couches pour faire ça, mais pour voir que ça se fait, c'est bien. En tant que débutant, c'est intéressant. Vous pouvez aller dans Image, Mode, Niveau de gris. Alors allez-y, Image, Mode, Niveau de gris. Voilà. Alors Photoshop vous indique que pour transformer l'image en niveau de gris, vous devriez utiliser le filtre noir et blanc. C'est ce qu'on a fait déjà. C'est un peu stupide. Donc on clique sur supprimer. Et résultat, on a une seule couche, plus possibilité de mettre de la couleur dans cette image. C'est une image grise à une seule couche. Donc quand on veut imprimer en noir et blanc, voilà par exemple, c'est suffisant. Mais vous allez voir que l'intérêt est dans InDesign. Les images niveau de gris dans InDesign, c'est particulier. Donc vous faites fichier enregistrer, sans changer le nom. Vous faites fichier fermé. Dans InDesign, il va repérer que l'image a été modifiée sur le disque dur. Et il va vous dire, Yann Sakwekenvanin. Ah ben non, ici il a tout de suite mis à jour, puisque j'avais demandé l'ouverture au départ de InDesign. Mais si vous l'avez ouverte au départ de Photoshop, vous devez activer l'image avec la flèche noire et demander, pour cette image-là qui est en surbrillance là maintenant dans la palette lien, vous devez demander une mise à jour avec l'icône ici de mise à jour. Bon, et par exemple, une fois que je suis dans... Alors, la différence entre cette image-là et les autres, ben, c'est que celle-là, elle est en niveau de gris. D'ailleurs, on le voit hein, dans la palette lien, il est indiqué. Quand on la sélectionne, il est indiqué ici, niveau de gris. Alors que les autres, elles sont en RVB. Alors sélectionnez cette image niveau de gris, allez dans la palette nuancier, menu fenêtre, couleur, nuancier, menu fenêtre, couleur, nuancier. Vous voyez la palette nuancier qui contient certaines couleurs, mais en fait, elle peut en contenir évidemment plein d'autres. Ça, c'est les couleurs de départ. On peut agrandir la palette nuancier. Alors voilà. En ayant sélectionné l'image, vous avez cliqué une fois sur l'image. Essayez ceci, cliquez à côté, puis cliquez une fois sur l'image, n'importe où, sauf sur la cible centrale. Est-ce que vous voyez que les vecteurs sont en bleu? Ça veut dire qu'on est en train de modifier le bloc, le contenant. Pas le contenu, mais le contenant. Et sur ce
contenant, je vais pouvoir mettre une couleur de fond. Alors, pour bien voir ce qu'on fait dans la palette des outils, on va la faire passer en 2 colonnes. Avec la double flèche ici dans la palette des outils, vous faites passer en 2 colonnes la palette des outils, comme ceci. Si jamais vous avez cliqué sur la petite croix, c'est pas ce qu'il fallait faire. Vous récupérez la palette des outils par le menu Fenêtre, Outils, dans ce cas-là. Donc vous avez votre nuancier, vous avez la palette des outils en 2 colonnes. Quand on est en train de travailler sur un conteneur, un bloc, comme ça, on décide si on travaille sur la couleur de fond ou sur la couleur de contour. Et ça se décide en mettant en avant-plan la chose qu'on veut modifier. Dans ce cas-ci, c'est la case de fond qui doit être en avant-plan, pas la case de contour. Donc je mets la case de fond comme ça. Ensuite, vous appliquez une couleur. Essayez différentes couleurs. Vous êtes en train d'appliquer une couleur au fond du bloc. Et vous voyez que les parties blanches de l'image sont en fait de la transparence. Donc ça, cette petite particularité, vous ne saurez le faire qu'avec des images niveau de gris, modifier la couleur de fond du bloc et que ça transparaisse sur les parties blanches de l'image. Bon, remettez la couleur papier. Donc c'est du blanc, donc on a une image noir et blanc tout à fait normale, les parties blanches sont blanches. Maintenant, vous allez double-cliquer sur l'image. Est-ce que vous voyez des vecteurs bruns qui apparaissent? Nous sommes en train de modifier le contenu cette fois-ci. Pas le conteneur, le bloc, mais son contenu, l'image. Et quand vous choisissez une couleur, vous modifiez maintenant les pixels noirs de l'image. Les pixels noirs. Il est possible de modifier les deux. Là, je suis en train de modifier le contenu du bloc. Si je clique à côté et que je clique une fois sur le bloc, je peux aller modifier sa couleur de fond. Voilà. Donc j'ai un fond de bloc jaune et des pixels noirs qui deviennent roses. Ça peut être intéressant pour faire un peu de manipulation d'image dans InDesign. Donc ceci ne fonctionne que sur les images en niveau de gris. Donc même sur les images grises qui sont là au-dessus, ça ne va pas marcher. Parce qu'elles sont en fait des images RVB, même si elles apparaissent grises, c'est pas la question. C'est pas de la question de savoir si elles sont grises. Il faut non seulement qu'elles soient grises, mais qu'elles soient en mode niveau de gris, une seule couche dans Photoshop. Et là, quand on double-clique, voilà, si je double-clique sur l'image, les vecteurs bruns apparaissent, je ne sais pas lui attribuer une couleur. Si je suis en train de sélectionner, de travailler sur le bloc, les vecteurs sont bleus. Si j'attribue une couleur de fond, ben, elle n'apparaît pas parce que les pixels blancs d'image recouvrent le fond jaune du bloc. Ce n'est pas une image niveau de gris. Ça ne marche pas. Mais la plupart du temps, les manipulations sur les images, vous les ferez dans Photoshop. C'est vraiment marginal de modifier les images dans InDesign. InDesign, c'est pour modifier, pour faire des mises en page, on travaille sur le texte. Mais les effets spéciaux sur les images dans InDesign, non, c'est vraiment marginal. Vous pouvez même oublier cette petite fonction ici et faire ça dans Photoshop, ce genre d'effet spécial. C'est tout à fait possible de le faire dans Photoshop. Parce que bon, vous aurez quand même plus de latitude dans Photoshop, vous aurez plus de choses que vous pourrez manipuler dans Photoshop. Pour obtenir ce genre d'effet, il y aura plus de contrôle. Enfin, ça vous a permis de découvrir qu'il y a des images RVB, mais aussi des images niveau de gris, qui sont utilisables bien sûr dans InDesign, avec cette fonctionnalité en plus, coloration, du gris et de la transparence si on veut.